Ouais, je fais une petite vidéo là, pour partager mon état d'âme par rapport au fait que je me suis séparé de ma chienne il y a déjà un mois. Donc c'est vrai que dans la maison, on élimine doucement toutes les choses qu'elle avait, j'en avais beaucoup. Et puis sa présence, et encore là, c'est manifeste ça. Et j'écoute des émissions, entre autres une émission qui s'appelle Esprit Dog, une chaîne YouTube. Et ça m'avait inspiré d'ailleurs, entre autres, pour me permettre d'adopter Kaji. Et tout pareil, là, j'ai écouté une émission sur faire garder son chien. Et le piège, justement, c'est que le chien ne trouve pas plus d'intérêt chez la garderie que chez soi. Et chez moi, c'était ça. Le chien a trouvé plus d'intérêt chez le gardien, parce qu'il y avait plein d'autres chiens qui avaient besoin d'apprendre, que de se retrouver à la maison avec de grands espaces, mais avec très peu de partage avec d'autres animaux, sauf les quelques chevreuils qu'elle croisait, ou écureuils, ou souris, enfin bon, des choses comme ça. Mais en chien, quasiment pas. Et je me suis aperçu de ça, je me suis aperçu que la chienne, quand j'allais la chercher, elle était heureuse de me voir, même quand j'y vais, là, saute dessus, etc. Mais comme si en plus une chienne meneuse, elle a besoin d'autre chien. C'est une chienne alpha, comme on dit, et je crois qu'à l'endroit où elle est bien. Moi, personnellement, euh, je passe un petit peu mon état d'âme par rapport à ça, et j'évite de trop juger. Je pense que j'ai fait je fais le bon choix. C'est ce qui correspondait le mieux à mon potentiel du moment. Ici, chez nous, avec mon épouse, qui elle est moyennement motivée des chiens, et ça, c'était aussi évidemment quelque chose qui n'a pas. Bref, c'était pas si évident que ça. Euh, je m'aperçois que je suis quand même content qu'elle soit là et que j'ai plus cette charge. Je me suis déshabitué déjà. Entre 4-5 sorties par jour que je faisais avec elle, et puis plus du tout. Mais du coup, je suis devenu un peu plus immobile. Et une des raisons pour lesquelles, justement, j'avais voulu un chien, c'était dans le but de m'obliger à avoir plus d'activité physique. Voilà. Et donc, effectivement, je m'aperçois que le fait qu'elle soit pas là, en plus que l'hiver soit revenu avec force, après qu'on ait une petite période printanière, font que c'est vrai, je sors moins, je fais moins d'activité physique. Le bilan de tout ça, c'est, je pense que j'ai pris la bonne décision d'une manière ou d'une autre. C'était la décision à prendre, la plus sage. Et il y a une phrase que disait justement Tony, le gars d'Esprit d'Ogre, que quand toi tu commences à trop cogiter ton rapport avec ton chien, c'est qu'il y a déjà un problème. Hein, ça va être beaucoup plus fluide et plus naturel. Et moi, je cogitais beaucoup. Hein, je réfléchissais beaucoup, je faisais attention. J'essayais d'analyser souvent, trop bien sûr, parce que quand tu analyses, bah, tu fais moins confiance. Euh, et je pense que j'avais un comportement qui aussi rendait la chienne, sa vie un peu plus, peut-être moins compréhensible, un peu plus délicate. Hein, c'était par contre un des seuls propriétaires de chiens ici qui, dehors, son chien était sans laisse, mais à la maison, ma chienne était attachée. La maison est très grande, euh, et, et on a fait l'expérience au début, puis ça a été un peu du grand n'importe quoi. Et on a préféré la garder à un endroit de la maison, on a même pensé à la mettre dans un chenil, mais bon, ici avec l'hiver, moi, j'ai bien du mal à imaginer ça. Et donc elle était attachée, et donc juste à côté de ma chambre. Et la journée, bien sûr, elle était détachée, j'avais appris à être détaché, mais à rester à sa place, et de venir quand je l'appelais, quoi. Je la faisais rentrer un peu à mon bureau, aller chercher quelques caresses, des fois une friandise, puis elle repartait dans son coin. Bien sûr, je voyais bien que c'était pas très juste, il y avait un truc qui n'était pas équilibré du tout là-dedans. D'où cette phrase, hein, je suis quand même quelqu'un qui laisse son chien dehors sans laisse, et qui est à l'intérieur de la tâche, qui est quand même pas très courant, je pense, chez les propriétaires, mais comme moi je ne voulais pas que la chienne monte sur les meubles, c'est un chien qui perd énormément de poils, puis pour des tas de raisons, bref, j'ai jamais fait avant, j'ai eu déjà deux chiens, c'était pas comme ça que ça marchait.
hein, donc un côté un peu pisant chez moi, certainement. Euh, mais voilà, je décris un petit peu son environnement. Là-bas, effectivement, il y a des pièces exprès pour les chiens, les matelas pour les chiens. Bon, elle avait aussi des matelas, tout ça, mais elle avait d'autres chiens. Voilà, et je pense qu'elle est heureuse pour ça. J'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, on a fait une fête incroyable. Elle s'est mise sur ses deux pattes, elle a fait la belle, comme je lui avais déjà appris, ouais, pour me dire bonjour, voilà. Hein, les animaux, c'est un peu comme les humains, quand tu sais les flatter, des fois, bah, ils savent utiliser ça aussi, hein, ils savent draguer, ça rend belle ou beau. Et ça, ma petite chienne savait le faire, ça. Et je vois que son propriétaire est très content, très heureux, son nouveau propriétaire, mon copain, mais je viens d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie assez grave. Et les questions se posent, donc je vais bientôt lui passer le message que si vraiment... Mais je pense qu'il y a déjà d'autres personnes qui lui ont proposé, mais pourquoi pas. Que s'il doit s'absenter un certain temps, que je pourrais récupérer la chienne en attendant qu'il revienne. Ce qui serait quand même un peu paradoxal comme histoire, mais pourquoi pas, c'est comme ça, les événements de la vie. Là. Pas toujours tout chercher à contrôler, parce que des fois on passe à côté de pas mal de choses. Hein, donc surtout moi qui est incontrôlant quand même. Hein, donc voilà, je voulais faire juste ce petit point supplémentaire par rapport à la chienne. Elle me manque. Bah, tous les côtés positifs dans le rapport affectif avec un animal, oui, ça manque, oui, sûrement. C'est évident. Ils sont tellement démonstratifs de leur amour. C'est des chiens, c'est quand ils le montrent, hein, et puis tout le temps, et même dans des situations abracadabrantesques, hein, comme ça se manifeste quand même. Et qui a connu ça? Bon, tous ceux qui ont eu des chiens normalement constitués ont connu ça, quoi. Cette capacité à ces animaux de nous offrir énormément d'amour, hein, et dans n'importe quelle situation. C'est extraordinaire. Ça peut manquer, mais bon, ça fait pas une vie en soi, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'après 4J, après un mois, qu'est-ce qui est plus chez nous, un mois et demi déjà peut-être. Le temps passe vite, hein. Voilà. Bon, elle va pas grandir beaucoup, hein. Quand je l'ai vue, elle va prendre un petit peu d'épaisseur, mais c'est un petit chien, une petite chienne. Elle fera difficilement 15 kilos peut-être, 30 livres, quoi. Hein, ça va être son poids de forme, quoi, je crois. Voilà, voilà. Voilà pour la petite histoire, et qui était un événement quand même pour notre famille ici. Et puis pour moi, j'ai quand même... Je l'ai pu. J'ai eu un moment un sentiment de culpabilité quand même, hein, d'abandonner, mais j'ai bien vu quand même que malgré tout, le choix que j'avais fait était le bon. Pour elle. Et donc pour moi. J'y revenais au même. Bye bye, bonne journée, merci de m'avoir écouté. À bientôt.